7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël Audouard, les élections législatives se déroulent actuellement en Inde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel elles se déroulent ? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que 2024 est une année particulièrement chargée en termes d'élections, puisqu'on aura des élections dans 8 des 10 pays les plus peuplés, le Bangladesh, le Brésil, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Russie et le Mexique. En plus de ça, on peut ajouter les élections européennes qui arrivent bientôt. Donc, du coup, on a à la fois des élections dans 3 des 5 BRICS et dans les principaux pays du bloc occidental, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, du coup, dans le cas de l'Inde, ces élections se déroulent entre le 19 avril et le 1er juin, puisque l'Inde étant un pays immense, ces élections se tiennent sur plus d'un mois. Et donc, ces élections visent à renouveler l'Assemblée nationale indienne, à Lok Sabha, et à désigner un nouveau Premier ministre, sachant que le Premier ministre est celui qui a le pouvoir en Inde. Et quelle est la situation politique dans le pays alors ? Depuis 2014, le Parti populaire indien, ou BJP, est au pouvoir en Inde. Son leader, Narendra Modi, est Premier ministre. C'est un parti de droite, néolibéral en économie, mais qui en même temps est très conservateur, très nationaliste indien, et marqué par un très fort attachement à l'hindouisme, qui est la religion principale en Inde. Son idéologie officielle, l'hindutva, est justement l'idée que l'hindouisme doit servir de base à la société indienne, en fait. Il est d'ailleurs régulièrement accusé d'être un parti d'extrême droite. Et il est au pouvoir dans une période extrêmement tendue. Rappelons que l'Inde est un pays assez divers en termes religieux, puisqu'on trouve certes 80% d'hindous qui sont la religion majoritaire, mais on trouve aussi 15% de musulmans. Et avec 170 millions de musulmans, l'Inde est le 3e pays musulman au monde. Et on voit des très fortes tensions depuis plusieurs décennies entre extrémistes hindous d'un côté et extrémistes musulmans de l'autre. Et le BJP au pouvoir soutient les nationalistes hindous. La loi anti-conversion qui a été passée par le parti au pouvoir, qui au départ vise à empêcher les conversions forcées d'hindous vers l'islam et le christianisme, sert souvent à des gouvernements régionaux à de fait persécuter les musulmans et aussi les chrétiens du pays. Donc les tensions communautaires sont extrêmement fortes, principalement entre hindous et musulmans. Et la construction récente d'un temple hindou sur le lieu d'une ancienne mosquée a rendu la situation particulièrement explosive pour ces élections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé là-bas ? Tout à fait. En fait, cette ville est un symbole. C'est la ville d'Ayodhya, qui, selon la religion hindoue, est une ville sacrée. Elle a été fondée par Manu, qui est l'équivalent hindou d'Adam, en fait. Donc, c'est la ville dans laquelle c'est une ville qui a été fondée par le premier homme. En 1527, du coup, le temple hindou qui avait été construit à cet endroit-là a été détruit par les musulmans et une mosquée a été construite à sa place. Et ensuite, en 1992, les nationalistes hindous ont détruit cette mosquée. Ça a provoqué de très fortes tensions communautaires dans tout le pays qui ont abouti à plus de 2000 morts, principalement musulmans. Et en fait, depuis, les hindous souhaitent construire un temple hindou à l'honneur du dieu Rama sur cet endroit-là. Et en 2019, la Cour suprême a statué en faveur des hindous et un nouveau temple a été construit. Ce temple est immense, c'est le temple de Ram Mandar. Et l'objectif des hindous et du gouvernement Modi, c'est d'en faire une forme de Jérusalem de l'hindouisme. Modi a inauguré en janvier dernier, en grande pompe, ce temple et a essayé d'en faire un symbole du nationalisme hindou et de la libération de l'Inde vis-à-vis à la fois de la servitude des musulmans et des occidentaux. Et donc, en fait, évidemment, cette inauguration a renforcé les tensions entre musulmans et hindous. Ouais. Quelles sont les forces en présence lors de ces élections ? On voit 2 partis politiques de coalition principale, en fait, puisque évidemment, l'Inde est un pays très divers en termes de population, en termes d'ethnie, en termes de religion. Il y a énormément de partis politiques. Et ces partis politiques se rassemblent au sein de vastes coalitions qui parfois peuvent rassembler une quarantaine ou une cinquantaine de partis politiques, mais qui sont rassemblés autour d'un grand parti. D'un côté, on a l'Alliance démocratique nationale, qui est menée par le BJP, donc une alliance qui va du centre-droit à la droite radicale nationaliste. Et en face, on a l'Alliance inclusive de la nation indienne pour le développement, qui est menée par le Congrès national indien, donc le parti de Gandhi, qui est un parti de centre-gauche laïque et progressiste. Son objectif est d'incarner une forme de défense des minorités ethniques et religieuses face au BJP. Il s'appuie beaucoup sur les populations occidentalisées des grandes villes et très laïcisées, en fait. Et il critique les dérives, ce qu'il juge être des dérives illibérales du BJP, ainsi que son bilan économique et social. Donc on a d'un côté en fait un parti nationaliste qui s'appuie sur un nationalisme hindou fort, et en face un parti plutôt de centre-gauche, laïcisé, libéral et progressiste. D'après les sondages, le BJP devrait l'emporter, mais on voit en fait une montée quand même du Congrès. Donc à la fin de ces élections, ce à quoi on devrait assister, c'est à la fois une victoire du BJP, mais une renaissance du Congrès national indien, qui était très affaibli depuis l'arrivée au pouvoir de Modi. Et quels sont les enjeux de ces élections du point de vue européen ? L'Inde est une puissance montante, à la fois d'un point de vue démographique, puisque ça devrait bientôt devenir la première
la première nation en termes de population, mais aussi, c'est aussi une puissance montante en termes économiques, puisqu'on voit que l'Inde bénéficie d'une très forte progression en termes de PIB, en termes de croissance. Donc, c'est une puissance émergente assez importante. L'Inde fait partie des BRICS, mais en même temps, elle est très méfiante vis-à-vis de la Chine. Rappelons qu'il y a des consensus en termes de territoire. La Chine revendique certains territoires indiens. Et en plus de ça, l'hostilité de l'Inde envers, enfin, du cas du gouvernement Modi envers l'islamisme et même envers l'islam fait qu'elle est particulièrement solidaire, en fait, des pays occidentaux lors des attaques islamistes. On peut rappeler, par exemple, que de nombreux Indiens avaient soutenu la France au moment des différents attentats qui avaient frappé le pays. Donc, du coup, à cette volonté à la fois d'incarner une forme de non-alignement à la fois sur les États-Unis d'Amérique et sur la Chine, et cette très forte hostilité envers l'islamisme fait de l'Inde un allié naturel pour les partis populistes européens. À l'inverse, une défaite du BJP et un retour au pouvoir du Congrès, donc c'est un parti à la fois plutôt progressiste et occidentalisé, rapprocherait l'Inde de l'Occident, mais l'éloignerait des populistes et le rapprocherait des partis au pouvoir dans la plupart des pays occidentaux. Donc si le BJP se maintient au pouvoir, l'Inde nationaliste pour être un soutien pour les nations européennes et occidentales qui choisissent de rompre avec le modèle mondialiste libéral qui domine aujourd'hui en Occident. Merci beaucoup Raphaël Audouard pour cet éclairage. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine.